C'est une des pires politiques publiques. Le truc où on crache le plus d'argent pour le moins de résultats. Est-ce que tu penses pas que les réglementations, notamment autour de la lutte contre le blanchiment, du financement du terrorisme, sont quand même un mal nécessaire pour lutter contre le crime, contre les arnaques qu'on peut voir d'ailleurs chacun dans nos métiers respectifs? Alors, j'allais dire la réponse à la question, parce que si on peut continuer de les voir, c'est que l'efficacité n'est pas certaine. Dans un état démocratique, c'est la liberté la norme. La contrainte, c'est l'exception. Elle doit être justifiée. Tu commençais en disant, est-ce que c'est un mal nécessaire? Peut-être. En fait, on peut y aller de façon candide et dire, on veut réduire le financement du terrorisme et le blanchiment, qui mettent à mal la cohésion sociale, parfois la vie, puisque c'est du terrorisme. Donc il y a une base légale, on comprend pourquoi on veut le faire. Ok, on a passé l'étape 1. L'étape 2, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais pour réduire ce blanchiment et ce financement du terrorisme? Là, ce que l'Europe propose, c'est de dire, pour réduire le financement du terrorisme, on va surveiller tout le monde. Tous les comptes bancaires, toutes les transactions. Mais en fait, cette analyse-là ne marche pas. N'importe quel juriste qui s'intéresse aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, dirait, oulala, attention, je comprends bien qu'on veut réduire le financement du terrorisme, mais est-ce qu'il faut s'asseoir sur l'entièreté des droits naturels pour ce faire? Et peut-être pas. Donc, réfléchissons. Mais même, supposons que ça passe. Il reste quand même une étape, c'est vérifier que ce qui a été mis en place produit l'effet escompté. Et il se trouve que pour la réglementation financière, ça ne passe pas non plus. On a des produits du crime totaux en Europe qui sont de 110 milliards d'euros par an, et les coûts de conformité, c'est 144 milliards d'euros par an. Donc on dépense plus que le produit total du crime, ce qui est déjà en soi absurde, mais ensuite quand on connaît l'efficience de la mesure, on se rend compte que ces 144 milliards, ils permettent de récupérer 0,5%. De l'argent du crime. Des 110 milliards. Donc là, normalement, le législateur arriverait et devrait dire « Ok, donc on a un truc qui piétine l'entièreté de la démocratie, des droits fondamentaux. Ok, mais est-ce que c'est efficace? Ah bah non, en fait, c'est une des pires politiques publiques. Le truc où on crache le plus d'argent pour le moins de résultats. » Bon, conclusion, je propose de continuer. Ça n'a pas de sens.